Et si je te disais que la ville de Paris était construite sur des millions de morts? Et non, cette fois-ci ce n'est pas une légende urbaine. Sous les rues animées de la capitale, s'étend un labyrinthe interdit, invisible aux yeux du monde. Un lieu où reposent des millions d'ossements, mais aussi des histoires que personne n'ose raconter. Alors préparez-vous, car ce qui se cache réellement dans ces galeries dépasse largement ce que l'on vous a toujours raconté. Bienvenue dans la légende des catacombes de Paris. Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Cette phrase, gravée à l'entrée des catacombes, n'est pas un simple avertissement. Elle annonce l'horreur qui attend ceux qui franchissent cette porte. Pour comprendre l'origine de cet endroit, il faut remonter au XVIIIe siècle. À cette époque, l'horreur ne se trouve pas sous terre, mais à la surface. Les cimetières parisiens débordent, littéralement. Guerre, épidémies et famines s'enchaînent, apportant leur lot de milliers de cadavres, entassés, faute de place. Le cimetière des Innocents, situé dans le quartier des Halles, est l'un des plus saturés. Un chroniqueur du XVIIIe siècle rapporte que, dans le voisinage, le vin tourne au vinaigre en moins d'une semaine, et que la nourriture se gâte en quelques jours. L'eau des puits, contaminée par des matières putrides, devient impropre à la consommation. La situation est si alarmante qu'elle pousse même Voltaire à dénoncer les autorités religieuses, accusées de persister dans des pratiques dangereuses pour la santé du peuple. Début 1780, d'étranges phénomènes sont signalés dans les caves environnantes. Puis, le 30 mai, un incident spectaculaire révèle enfin l'ampleur du désastre. Le mur d'une cave de la rue de la Lingerie, attenante au cimetière des Innocents, cède brutalement, sous la pression de milliers de cadavres entassés dans la fosse commune. Ce jour-là, Paris bascule. Les morts ne sont plus confinés à leur place. Ils envahissent les caves, les rues et les esprits. Face à l'urgence, une solution radicale s'impose. Descendre les morts sous terre, toujours plus bas. Mais, pour enterrer les morts sous Paris, encore fallait-il un endroit capable de les accueillir. Et cet endroit, Paris l'avait déjà creusé elle-même, sans le savoir, bien des siècles auparavant. Pour comprendre pourquoi ces entrailles oubliées existent sous la capitale, il faut remonter au 1er siècle. À cette époque, Paris ne s'appelle pas encore Paris, mais Lutèce. Sous l'Empire romain, la ville devient un point stratégique majeur grâce à sa position sur la Seine, mais aussi à son rôle commercial et administratif. La cité s'étend, grandit et très vite, elle a besoin de matériaux pour bâtir. Par chance, le sous-sol de la région regorge d'une ressource précieuse, la pierre. Les habitants de Lutèce construisent alors leurs maisons à partir de blocs extraits directement sous leurs pieds. Des carrières sont creusées, puis agrandies au fil des siècles. Elles s'étendent, s'enfoncent toujours plus profondément, exploitées presque sans interruption jusqu'au XVIIIe siècle. La célèbre grotte des Buttes Chaumont était d'ailleurs autrefois l'entrée de l'une de ces carrières. C'est grâce à cette pierre que seront édifiés de nombreux monuments majeurs, dont la cathédrale Notre-Dame au Moyen-Âge. Mais à force de creuser, un problème apparaît. Après près de 18 siècles d'exploitation, ce sont environ 350 km de galeries qui serpentent sous la capitale, parfois à plus de 30 mètres de profondeur. Un réseau immense, mais peu contrôlé par les autorités parisiennes. Et les premiers accidents ne tardent pas à se produire. Le plus marquant survient le 17 décembre 1774. Un éboulement spectaculaire de 25 mètres de profondeur et de 300 mètres de long, à la barrière de la rue d'Enfer, l'actuelle rue d'Enfer-Rochereau. L'effondrement de la rue d'Enfer provoque une onde de choc dans toute la capitale. Les habitants redoutent que le sol ne s'ouvre à nouveau, et face à l'urgence, les autorités n'ont plus le choix. Il devient impératif de comprendre ce qui se cache réellement sous Paris, et surtout de reprendre le contrôle de ce monde souterrain devenu totalement anarchique. En 1777, une décision historique est prise. La création de l'Inspection générale des carrières. Sa mission est claire, cartographier, consolider et sécuriser les milliers de galeries creusées sous la capitale. Des inspecteurs arpentent les profondeurs,
note, mesure, renforce les galeries les plus dangereuses. Mais en explorant ces entrailles oubliées, il découvre quelque chose d'inattendu. Un réseau immense, prêt à accueillir bien plus que la pierre. Un espace silencieux, isolé et idéal pour recevoir ce que la ville ne peut plus supporter à la surface. À la fin du XVIIIe siècle, Paris fait donc face à deux problèmes majeurs, deux crises différentes mais profondément liées. Le premier se trouve à la surface, les cimetières parisiens sont saturés, ils débordent de cadavres, contaminent l'eau, l'air et menacent directement la santé des habitants. Le second problème, lui, est sous terre, un réseau immense de galeries abandonnées, récemment consolidé par l'inspection générale des carrières. La solution s'impose presque d'elle-même, transférer les ossements des cimetières parisiens vers ces anciennes carrières. C'est ainsi qu'à la fin du XVIIIe siècle commence le plus grand déplacement des restes humains jamais organisé dans la capitale. Sans cérémonie, sans sépulture individuelle, c'est près de 6 millions d'individus qui seront entassés dans le silence des galeries souterraines. Les catacombes de Paris viennent de naître. Dès leur création, les catacombes de Paris ne sont pas seulement un lieu de repos pour les morts. Elles deviennent rapidement un objet de fascination. Ce monde souterrain, interdit et silencieux, attire la curiosité des élites. En 1787, un premier visiteur illustre s'y aventure, le comte d'Artois, qui sera plus connu sous le nom de Charles X. Mais ces descentes restent longtemps exceptionnelles. Il faut attendre 1806, sous le règne de Napoléon Ier, pour que les premières visites officielles soient organisées. Alors elles ne sont ni régulières ni ouvertes à tous, seuls quelques privilégiés sont autorisés à parcourir une portion soigneusement choisie du réseau, mais c'est à cette époque que les catacombes commencent à changer d'apparence. Les ossements étaient autrefois entassés, sont désormais méthodiquement alignés. Crânes et fémurs forment des murs, des piliers, parfois même des motifs symboliques. Des inscriptions philosophiques et religieuses apparaissent, rappelant aux visiteurs la fragilité de la vie et l'égalité face à la mort. Tout au long du XIXe siècle, les catacombes deviennent un lieu de fascination intellectuelle. On y descend pour méditer, pour observer ou pour réfléchir. La mort n'est plus seulement cachée, elle est mise en scène. Aujourd'hui, une partie du réseau est officiellement ouverte au public. Un parcours balisé d'environ 1,5 km, visité chaque année par plusieurs centaines de milliers de personnes. Un itinéraire sécurisé, encadré et soigneusement choisi. Mais cette portion visible n'est qu'une infime fraction de la réalité, car sous Paris s'étend encore plus de 300 km de galeries, pour la plupart interdites d'accès. Et c'est là qu'apparaît une autre forme de visite, illégale, presque clandestine, celle des cataphiles. Depuis plusieurs décennies, des explorateurs urbains s'aventurent dans les parties interdites des catacombes. Ils y cartographient les galeries, organisent des rassemblements secrets et entretiennent un rapport presque obsessionnel avec ce monde souterrain. Mais il faut rappeler que ces explorations sont extrêmement dangereuses. Le risque de désorientation, effondrement ou inondation est plus qu'important. Et parfois, il y a des disparitions. Mais tout cela fera l'objet d'une deuxième partie, une vidéo où l'on plongera dans les histoires les plus troublantes de ces catacombes. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi certains lieux restent interdits et pourquoi certaines légendes persistent encore aujourd'hui, abonnez-vous, parce que ce que vous venez de voir, ce n'est que la partie visible de l'obscurité.